Divi Bartra, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'immobilier et plus précisément d'une proposition de loi du pays qui a été déposée quelques jours avant le référendum. Cette proposition de loi du pays est relative à la propriété foncière et elle a été déposée donc par le groupe UC, FLNKS et Nationalistes et l'Éveil océanien quelques jours avant le référendum. Et elle n'est pas encore passée au Congrès, mais elle fait déjà grand bruit. Alors, est-ce qu'on pourrait tout d'abord revenir sur les grands principes de cette proposition de loi ? À quoi est-elle relative et quelles sont les interdictions qu'elle mettrait en œuvre si elle entrait en vigueur? Alors, pour dire les choses simplement, elle a pour objet d'interdire à tous ceux qui ne sont pas citoyens de pouvoir acheter un bien immobilier ancien en leur réservant la possibilité d'acheter un bien immobilier neuf exclusivement. Alors, par citoyens, il faut évidemment entendre ceux qui ont le droit de voter aux élections provinciales. Et comme il n'y a aucun acheteur étranger qui investisse dans l'ancien Nouvelle-Calédonie, on sait que ce texte vise tout à fait directement les résidents permanents qui sont exclus du corps électoral provincial. Et finalement, il y a un objectif qui est clairement explicité dans l'exposé des motifs qui accompagne le texte. Cet objectif, il est de faire chuter les prix de l'immobilier ancien pour que les populations démunies, et là je cite l'exposé, et les jeunes puissent devenir propriétaires de leur logement sans avoir à s'éloigner de Nouméa, et ainsi ne plus être dépossédés de leur propre pays. Il s'agit seulement de la vente ou aussi de l'achat qui serait réservé aux citoyens? C'est les deux? Alors, quand on est un non-citoyen et qu'on est propriétaire, on serait toujours libre de vendre son bien immobilier ancien, mais qu'à des citoyens. Donc, évidemment, une population avec un pouvoir d'achat suffisant pour accéder à ce type d'acquisition plus restreint, donc des prix en baisse, ce qui, bien évidemment, entraînerait un grand nombre de conséquences. D'accord. Les professionnels de l'immobilier n'ont pas laissé cette proposition telle qu'elle. Ils ont directement publié un communiqué pour s'opposer. Pourquoi cette levée de bouclier? Parce que ce texte, s'il devait être adopté et rendu applicable, compromet tout à fait directement l'équilibre du marché immobilier calédonien, et parce que, au-delà de ça, on voit bien le risque qu'il y a de pousser vers la sortie d'une partie des résidents permanents calédoniens, les 41 000, les fameux 41 000 exclus du corps électoral provincial. Et si ces gens-là venaient à partir, c'est bien évidemment la consommation et donc l'activité économique qui serait directement impactée, ce qui serait une bonne nouvelle pour personne. Donc les incidences, ce serait vraiment une chute des prix assez rapide finalement, parce qu'en fonction de l'offre, de la demande et puis l'offre, ça aurait du mal à se rencontrer. Du coup, il y a vraiment ce risque qui serait assez rapide. C'est ça. Et donc, à partir du moment où on fait baisser les prix artificiellement, en excluant du marché toute une partie de ceux qui ont le pouvoir d'achat pour pouvoir accéder à la propriété de ce type de biens, on va arriver à la formation de deux marchés différents. L'ancien qui, ça on l'a dit, connaîtra des prix à la baisse, dans des proportions qu'il est pour l'instant difficile de prévoir, mais ça va baisser, c'est tout à fait clairement l'objectif du texte. Et cette baisse de prix sur les biens anciens aura des répercussions pour tous ceux qui sont aujourd'hui propriétaires, parce que comment voulez-vous déménager ou revendre votre produit quand vous avez un capital restant dû à la banque qui se retrouverait supérieur à la valeur de votre bien déprécié? Vous êtes coincé. Donc on peut craindre une rigidification du marché avec une baisse forte du volume de transactions. Les gens seraient un petit peu prisonniers de leurs produits, de leurs biens, jusqu'à ce qu'ils aient pu rembourser l'essentiel du crédit auprès de la banque. Et deuxième marché, le marché du neuf. Et là on voit bien que le neuf, lui, a priori, n'est pas susceptible de baisser. Parce que le coût de construction n'est pas orienté à la baisse. C'est même plutôt l'inverse. Puisque on a un certain nombre de réformes qui sont en cours, et notamment le projet de réforme de la fiscalité indirecte avec la TGC, qui devrait avoir une incidence à la hausse sur les prix de l'immobilier neuf, ainsi que la réforme de l'assurance décennale, qui va peser un petit peu plus lourdement sur le coût de construction, de même que la normalisation. Enfin bon, il y a tout un ensemble de réformes en cours qui vont plutôt alourdir le coût de la construction. Donc un bien immobilier neuf vendu plus cher, peut-être même un peu plus cher qu'aujourd'hui, et qui, à la revente,
mécaniquement se retrouvera sur le marché de l'ancien, beaucoup moins cher. Donc comment convaincre un certain nombre de gens d'acheter de l'immobilier neuf, en sachant qu'à leur revente, ils vont perdre de l'argent. Donc ils n'achèteront pas. Donc on peut supposer que la construction de logements neufs serait circonscrite à la construction de logements sociaux. D'accord. Et ce type de loi, est-ce qu'il existe dans d'autres pays? Le projet de loi évoque notamment les marchés immobiliers australiens et néo-zélandais comme exemple. Qu'en est-il? Alors des lois aussi contraignantes et aussi excluantes, à ma connaissance, ça n'existe nulle part ailleurs. Les marchés néo-zélandais et australiens n'interdisent pas, en tout cas les lois de ces pays-là, n'interdisent pas aux résidents permanents d'acheter de l'immobilier ancien, de même que les étrangers qui, dans certaines conditions, peuvent également acheter de l'immobilier ancien. Et puis, il faut être clair, on n'est pas du tout sur la même typologie de marché. À la différence de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de Chinois ou d'Américains qui ont un appétit particulier pour l'immobilier calédonien. Ça n'existe pas. Les seuls étrangers qui ont acheté de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie, c'était au travers de la défiscalisation métropolitaine, et ça concernait la construction de logements neufs, qui a participé à la baisse des loyers, qui a profité aux classes moyennes. D'accord. Pensez-vous que ce texte puisse obtenir la majorité au Congrès? Alors, avant d'arriver au Congrès, il faut passer par l'étape de la validation du caractère constitutionnel de ce texte par le Conseil d'État. On espère vraiment que ce texte sera retoqué par le Conseil d'État et qu'il n'y aura même pas ce débat au Congrès. Et si ça devait arriver au Congrès, j'espère vraiment que les élus comprendront les risques qui sont associés à cette proposition pour que, bien évidemment, ce texte soit rejeté. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des conséquences à ce type de signal qui est envoyé finalement au pays? Alors, c'est très difficile à dire parce que pour l'instant, dans l'esprit des Calédoniens, il y a beaucoup d'informations et de réflexions et de questionnements. Est-ce que c'est lié à cette proposition de texte ou est-ce que c'est davantage lié au résultat du référendum? Je pense que c'est plutôt la deuxième proposition, un mélange des deux. En tout cas, ça, pour le moment, à chaud, ça donne des résultats qui sont probablement pas favorables. Merci beaucoup Didier Bartra pour ces éclairages et puis on se reverra probablement dans une autre émission pour commenter tout cela. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir.